Ils ont surveillé la montée des eaux toute la journée. Le pic de crue a été atteint il y a quelques minutes. À Mussidan, la rivière Lille n'avait pas autant débordé depuis plus d'un quart de siècle. Je vais arriver à 15h ici et j'arrivais à rentrer à pied là-bas. Et là, il est 19h. Il est 19h à la montée de 20 cm. Toute l'après-midi dans ce secteur, l'eau a continué à monter. À 17h, les plus téméraires tentaient encore le passage sur cette route inondée, alors que d'autres préféraient déjà renoncer. Vous attendiez pas à ce qu'à cette heure-ci, ce soit inondé sur cet axe? Oui, effectivement. Je pensais que c'était redescendu. Surpris, oui, parce que là, je ne sais pas comment faire. Moi, je ne vais pas tenter de passer. Là. À quelques kilomètres de là, à Saint-Astier, l'eau a envahi les rues. Certains habitants se sont retrouvés coincés chez eux. Les employés de la mairie multiplient les interventions. Une trentaine aujourd'hui pour, par exemple... Je vous apporte quelques vivres pour ce soir. Cette femme s'est réfugiée au premier étage de sa maison avec ses animaux. Ils m'ont dit, vous ne voulez pas être évacués, mais non, mes chiennes vont être dans un refuge et tout, je n'en veux pas. On a fait venir les pompiers, elle dit non aux pompiers, elle dit non à la commune, on ne peut pas l'obliger. Voilà. Bon là, elle est en sécurité, elle a de quoi se nourrir. À Neuvic, 20 personnes ont été évacuées de ce camping ce matin. La gérante attend la décrue pour pouvoir évaluer les dégâts. Une inondation en plein mois d'avril. La saison commence mal. Forcément perte de chiffre d'affaires, plus perte matérielle et les travaux que ça m'a engendré. Mauvais début de printemps pour cet agriculteur également. Ces semis de maïs avaient été plantés il y a 15 jours. Il va falloir tout recommencer pour un coût qu'il évalue entre 30 000 et 40 000 euros. Passer du matériel pour tout retravailler, ressemer. Et bon, après, c'est le budget que voilà, ça va pas trop le faire quoi, pour nous, quoi. Une soirée de relative accalmie commence sur ce tronçon de l'île. Dès demain, de nouvelles pluies sont annoncées dans la région. Certes, par endroits, la décrue est amorcée et dans plusieurs communes, les habitants ont commencé les opérations de nettoyage, mais certains sont résignés. C'est le cas à Montignac, à une quarantaine de kilomètres de Brive. Le village a été inondé 7 fois l'an dernier. Sur place, Alexandra Vira, Christophe Deveau et Sarah Francesconi. Montignac hier, Montignac cet après-midi. Le long de la Vézère, le niveau d'eau a considérablement baissé depuis cette nuit. L'eau se retire mais laisse derrière elle une épaisse couche de boue. Ce restaurant retrouve peu à peu son aspect habituel. On nettoie, on fout les chauffages à fond pour éviter que ça se détériore. On va essayer d'aller au plus vite et de réouvrir au plus vite. Mais la terrasse est loin d'être prête pour accueillir les vacanciers. Sous l'eau toujours, sous l'eau, pleine de boue. On termine l'intérieur aujourd'hui, puis demain on attaque la terrasse. Ce sera la dernière étape. Les habitants s'attaquent eux aussi au grand nettoyage. C'est monté juste ici. Difficile de voir son logement inondé une année de plus. Ça fait mal à l'estomac, mais si vous voulez, on est obligé de nettoyer. Hein. C'est notre maison. Dans les rues, il faut aller vite avant que la boue ne sèche. Les agents municipaux se sont tous mobilisés tôt ce matin. C'est essayer de pousser ce sable, cette boue, et essayer de nettoyer pour que les gens puissent rentrer chez eux. Ce bar venait d'ouvrir la semaine dernière, mais voilà qu'il faut tout recommencer et repousser le début de la saison. Il y a plusieurs jours de travail encore, il va falloir déshumidifier tous les murs, toutes les prises et tout ça. On espère que c'est fini pour cette année, et que la Vézère ne va pas ressortir et qu'on va pouvoir faire une bonne saison. Tout sera prêt pour accueillir les touristes la semaine prochaine. 25 degrés sont attendus, avec un grand soleil.